Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai envie en fait juste de vous parler de tatouage. Je me suis posé la question, mais pourquoi tu aimes les tatouages? Si c'est par effet de mode, si c'est parce que c'est une passion. On va partir sur cette question. J'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite. Donc déjà, pourquoi j'aime les tatouages? Oui, c'est le titre de la vidéo. Parce que depuis que je suis petite, enfin peut-être je crois 14-15 ans, si vous regardiez MTV, il y avait une émission sur les tatouages. Je pensais pas avoir un tatouage, mais juste j'aimais bien. Je vais remettre mon truc, il est pas bien mis. C'était une émission de tatouage avec Kat Von D, qui est une tatoueuse hyper connue et qui maintenant a sa marque de maquillage qui est super connue. Ce qui est bien, c'est que sa marque est vegan, il me semble, et évidemment non testée sur les animaux. Donc je regardais cette émission. Je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était Elle Inc. Ah voilà, ça s'appelait Elle Inc. Et on la voyait travailler sur le dessin, etc., faire le tatouage. Et puis j'aimais bien regarder ça, je trouvais ça cool. Je sais pas, je trouvais ça juste génial déjà de savoir dessiner. Moi ça m'impressionne de fou parce que j'ai aucune patience. Et alors pour être tatoueur, je pense qu'il en faut encore plus. Justement en parlant de ça, si vous connaissez Bastien Tattoo, il a fait une vidéo sur le métier de tatoueur. Il est pas du tout tatoueur, mais il fait beaucoup de tatouages que j'adore, que j'ai regardé énormément pour me renseigner sur les tatouages, ça faisait mal. En gros le titre je crois que c'est comment devenir tatoueur, et en gros il explique qu'en fait c'est pas si facile que ça, qu'il faut être passionné évidemment, qu'il faut savoir dessiner sinon c'est un peu compliqué, et que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et qu'il faut travailler, voilà. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi en tout cas j'adore ce qu'il fait. Je me suis fait tatouer? Oui, maintenant je vous réponds oui, j'ai 2 tatouages. Je pense que j'adore les tatouages. Je sais pas si c'est un effet de mode, sûrement parce qu'on est tous influencés par ce qu'on voit. T'aimes les tatouages parce que tout le monde a des tatouages, etc. Déjà tout le monde n'a pas de tatouage, je peux confirmer. Enfin pour certains c'est un effet de mode parce qu'ils font des tatouages que tout le monde a. À partir du moment où tu fais un tatouage que tout le monde a, à part si t'as une signification propre, etc. Pour moi là c'est un effet de mode de se faire tatouer. Je pense que c'est personnel à chacun. Esthétiquement déjà les tatouages je trouve ça beau. Bon après ça dépend lesquels, si le tatouage est dégueulasse je vais pas te dire ouais ton tatouage est magnifique. Que quelqu'un avec un tatouage et quelqu'un sans tatouage, bah même physiquement je trouve que la personne change et est plus belle. Je vois quelqu'un qui a un tatouage, j'ai envie d'aller lui parler, je sais pas pourquoi mais j'adore. De connaître l'histoire en fait du tatouage et du coup de connaître la personne en fait. Je pensais pas du tout me faire tatouer, genre j'avais trop peur, je voyais les vidéos vous savez où on voit au ralenti l'aiguille et tout. Je me dis mais jamais je ferais ça, je vais avoir trop mal, enfin je suis trop une flippette quoi, un peu galère. Mes cheveux sont dégueulasses parce que, ouais je sais, parce qu'en fait j'avais pas envie de m'attacher les cheveux. Je trouve dégueulasses les cheveux attachés. Donc autant rester les cheveux bien gras, bien dégueux, voilà. Je sais pas si ça se voit mais bon, si ça se voyait pas maintenant vous savez que j'ai les cheveux gras, super. Ça va pas du tout. Bref, et alors je vais vous raconter une petite anecdote. Réfléchissez longtemps avant de vous faire tatouer parce que moi à 16-17 ans, et encore j'ai honte de dire ça, je voulais me faire sur le poignet, genre là, je voulais me faire smile. Heureusement que je l'ai jamais fait parce que je pense que j'aurais regretté énormément. Je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on veut, être sûr. En tout cas moi j'essaye qu'il y ait des significations, comme ça je me dis que je regretterai pas. Alors il y a un piège dans les tatouages, c'est que au début on en fait un et puis après on en fait 40. En fait on en fait un, on a hyper peur, enfin en tout cas pour ma part pour mon premier tatouage j'avais tellement peur mais j'étais au bout de ma vie, je tremblais et tout pendant le tatouage. Et puis j'ai eu mal et puis je me suis dit ouais c'est bon tu vas en faire un et puis basta. Et il s'avère que j'ai eu mal mais genre pas de ouf. Quand tu dis que ça fait pas si mal entre guillemets, tu te dis pourquoi pas faire d'autres? Ouais il faut pas se faire tatouer pour se faire tatouer hein, il faut... Ah oui alors je voulais juste parler d'un truc, cette vidéo est hyper brouillon dans le désordre et tout mais j'ai plein de trucs à dire. Concernant le tatouage, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Essayez de faire quelque chose d'unique. Enfin ce que je fais c'est que je cherche plein d'inspiration sur Instagram, Pinterest, tous les tatouages que j'aime bien. En général moi c'est les fleurs. Oui donc vous êtes des indices sur mes 2 tatouages. Imaginons que vous vouliez faire, je sais pas, un appareil photo et en même temps vous voulez mettre une rose. En fait de créer un tatouage unique avec plusieurs idées, plusieurs objets. Donc moi j'ai fait pour mon deuxième tatouage, bon le premier c'était une violette, pour moi violette super. Le deuxième tatouage c'était une rose, donc il y avait plusieurs roses avec un signe sagittaire parce que je suis sagittaire, voilà je suis pas cancer. Et à partir de ça j'avais une image dans ma tête et j'ai essayé de le retranscrire. Et puis de toute façon c'est le rôle du tatoueur en fait, de créer un tatouage unique de ce que vous avez dans la tête. Je voulais parler d'un truc. Pour les inspirations de tatouage, je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Tattoodoo, comme Pinterest, mais que pour les tatouages. Vous avez plein de tatouages, en général fait par des professionnels. Cette application est ultra cool. Ah oui, alors moi, ce que j'adore dans les tatouages, c'est le tatouage genre sur les poignets là. J'en ai un là et un
ici. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les tatouages? Est-ce que je vais en faire un troisième sûrement? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais du coup là j'ai essayé de vous parler de mes tatouages. Alors le premier tatouage, donc la violette, ouais, c'est juste une violette. Des bois, hein, du violette sauvage et tout, genre discrète, machin, qui aime pas trop se mêler aux autres quoi, c'est moi. Et puis mon deuxième tatouage c'est plusieurs roses, 3 roses en fait. Je crois que j'en ai 3, je sais plus. Bref, il y a plusieurs roses. Et il y a des petites feuilles, jusque là tout va bien. Mais sauf qu'il y en a 8. Parce que mon chiffre porte-bonheur c'est le chiffre 8. Parce que je suis née le 8 décembre et parce que le 8 bah, c'est l'infini et que l'infini c'est ouf quand même, un chiffre soit infini, genre ça se termine jamais. Je sais pas, à chaque fois que je suis dans la rue, que je vois un chiffre 8 ou même que je prends le train, qu'il y a un 8 dans le numéro du train ou un 8 quelque part, bref, je me dis que ça va me porter chance. En général pour l'instant ça m'a pas porté malheur donc je me dis que ça va. Il y a un truc avec le chiffre 8, je me dis que ça va me porter chance et qu'il faut que j'ai des 8. Donc pour moi c'est c'est un peu mon tatouage porte-bonheur. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Attends, on fait combien de temps là? Ah oui, je vais vous mettre l'inspiration de mon prochain tatouage que j'aimerais bien. J'aimerais bien en faire ici. Ça refasse un petit peu whoop. Mais oui, que ça prenne un peu la forme du poignet, je trouve ça joli. Et je vais vous mettre quelques inspirations. Les gens qui aiment pas les tatouages, bah écoutez, c'est votre choix. Et les gens vont faire ce qu'ils veulent. Donc j'ai pas envie que certaines personnes les voient. Parce que je sais que j'ai avoir des réflexions. En plus, les gens, quand ils aiment pas quelque chose, ils te le disent bien. Genre, ils prennent pas des pincettes. Tu vois, Freud, c'est que c'est la vie. Oui, bah merci, je sais que c'est la vie. Je pense que je vais galérer de ouf avec le montage. Voilà, like la vidéo si cette vidéo t'a plu. Et puis abonne-toi à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. J'essaie d'être un peu régulière, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des moments où j'ai envie de faire des vidéos, et donc je le fais. Et il y a des moments où j'ai pas envie, donc j'ai pas envie de me forcer. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà aussi. Première résolution et seule résolution de 2018, arrêtez de dire voilà. Bon. Voilà, maintenant je vais dire bon. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à la semaine d'après, je ne sais pas. Vous verrez bien. Bye.